Fais de l'amour ton guide. Dans ce texte, l'amour doit être compris dans son sens universel et inconditionnel en tant que compassion, et non en tant qu'attachement, sous sa forme conditionnée et partielle. Que l'amour soit ton guide. Je veux te révéler le sens de cette vie, aimer et être aimé. Car l'univers est amour, car la terre est amour, car l'homme est amour. Et c'est par l'amour que les trois ne font qu'un. Tout ce qui existe émane de l'amour qui est sagesse. Le seul chemin qui mène au bonheur est celui de l'amour. Aimer, c'est voir le Bouddha dans cet autre que tu aimes. Qu'il voit le Bouddha en toi est le signe de son amour. Car la nature de Bouddha est amour, sagesse et compassion. Suivre la voie universelle, c'est donner cet amour à tous les êtres. Si tu sais voir la nature de Bouddha partout où tes yeux se posent, tu ne manqueras de rien. Si tu aimes quelqu'un, tu réponds à l'amour universel à travers celui que tu aimes. Si tu t'aimes toi-même, tu deviendras parfait, car tu sauras voir le Bouddha qui est en toi, et tu le manifesteras en purifiant chaque jour davantage ton corps, ta conscience et ton esprit. Alors la compassion jaillira de ton cœur. Tu comprendras les peines de tous les êtres et tu pourras les aider. Que l'amour soit ton guide. Ne maudis pas celui qui t'a fait du mal. Il n'était pas encore éveillé à l'amour. Sa véritable nature qui est tournée vers le bien ne s'est pas encore révélée. Pardonne-lui afin qu'il puisse comprendre le mal qu'il t'a fait et ainsi s'éveiller à sa vraie nature. Pardonner, c'est se libérer de toute rancune et faire confiance à la loi de la justice cosmique. Si tu te libères de toute rancœur, cette justice se manifestera sous tes yeux. Si tu aimes, tu prends conscience de ta vraie nature et tu peux soulever des montagnes. D'où que vienne l'amour, respecte-le, car c'est cette force qui t'est envoyée. Quand tu dis « je t'aime », pense que ce « je » qui aime est le Bouddha en toi. Quand on te dit « je t'aime », pense que ce « je » qui t'aime est le Bouddha en l'autre. Puis tu n'auras plus jamais peur de l'amour, tu t'y plongeras et deviendras amour. Tous les êtres méritent ton amour, car c'est cette nature de Bouddha que tu aimes en l'autre. Ainsi dois-tu voir le bien dans chaque être que tu rencontres, et ce bien se manifestera. Ce sur quoi tu portes ton attention se développe toujours. En toi-même, comme en chacun, vois les qualités de la conscience, afin qu'elle puisse jaillir et apporter au monde sa guérison. Les défauts ne constituent que l'enveloppe, l'apparence extérieure de l'être humain, non son essence. Seul l'amour permet de pénétrer cette écorce de la personnalité et de redécouvrir les richesses cachées de notre vraie nature. L'amour traverse les apparences. Si tu veux recevoir l'amour de tous, aime la perfection latente en chacun. Ainsi, tu aideras chaque conscience à se réaliser. L'amour est ta seule richesse inaltérable. Qu'il soit dans ton regard, afin que chaque chose te montre sa réalité intérieure. Que l'amour soit ton guide. Aimer, c'est devenir un avec l'être que tu aimes, et non pas devenir un objet pour lui, ni le considérer comme un objet pour toi. Devenir un avec la personne que tu aimes supprime le rapport de force et permet de vivre dans la vibration de l'amour réalisé. Elle seule peut apporter ton épanouissement. En elle, la soif et la faim n'existent plus, et le rapport de force se limite au jeu qui pousse les corps l'un vers l'autre. Il ne déborde plus dans la vie affective et sociale. Et la guerre des sexes,
qui est à la racine de toutes les guerres, disparaît. Toutes les formes de guerre ne sont que le reflet de cette mésentente entre le mâle et la femelle en chaque être humain. Mésentente entre le conscient et le subconscient, entre l'esprit et sa vraie nature, entre les pensées et les sentiments. Unis tes pensées et tes sentiments autour de la voie de l'amour et de la compassion, afin de rétablir la paix à l'intérieur de toi-même. L'homme et la femme en toi seront réconciliés et ne feront plus qu'un. Alors tu verras s'accomplir le souhait de ton cœur. Alors seulement, tu reconnaîtras l'être qui aura fait le même travail que toi, pour permettre d'établir la paix en lui comme dans le monde. Alors seulement, tu pourras devenir un avec lui. Quand deux consciences ne font plus qu'un, elles se comprennent d'un seul regard. Gestes et paroles deviennent inutiles pour elles. Souviens-toi toujours de ceci. Ce que tu établis à l'intérieur de toi-même se matérialise à l'extérieur. Le monde des causes est en toi. Installe en toi l'amour. Marie ton corps à ton esprit. Que l'amour soit ton guide. Ne te demande pas et ne demande pas si on t'aime. Douter de l'amour que l'on te porte, c'est douter de la force de vie elle-même. C'est aussi absurde que de douter du lever du jour après chaque nuit. L'amour te protège dans toutes les circonstances. Alors ne crains jamais de trop aimer. Le monde a besoin de ton amour. Et on n'aime jamais trop. Chaque graine d'amour que tu sèmes te reviendra multipliée. Laisse sa liberté à la personne que tu aimes. Apprends à aimer comme le soleil. Il répand sa chaleur sur tout, sans distinction. Il n'attend rien en retour et nul ne peut l'éteindre. Transforme en amour la jalousie qui, comme le doute, détruit l'amour. Il manifeste aussi ce que l'on craint car le doute, de manière égale au désir, a pouvoir de création dans ton imagination. Le véritable amour bannit le doute. Il ne peut que grandir. Il apporte la santé, l'abondance, la connaissance et la paix. Nul ne peut l'offenser. L'amour fait acquérir les qualités et les défauts de l'être aimé, car l'amoureux fixe son attention sur celui qu'il aime. Exerce-toi à ne voir que les qualités en l'élu de ton cœur. Ainsi, tu les manifesteras toi-même et tu l'aideras à dissoudre ses défauts. L'ego mourra de ton indifférence. L'amour ne se venge jamais. Trouve en lui la force d'aimer le Bouddha caché dans ton ennemi. Il se transformera sous tes yeux en ami. Au lieu de descendre à son niveau en cherchant à te venger du mal qu'il t'a fait, tu l'aideras à monter vers la lumière qui guide. L'amour est miséricorde. Si la pensée de quelqu'un demeure en toi, tu sauras que tu es aimé de celui-là. L'amour est confiance absolue. Ton amour n'est pas vrai si tu admets que l'être aimé peut te faire du tort. Que l'amour soit ton guide. L'amour est patience et don de soi. Il fait entendre la musique de l'univers. Si tu t'y opposes, tu souffriras. Laisse-le couler en toi. Il est vie éternelle. Le seul but du travail de régénération est de te transformer en canal parfait de l'amour. Ce corps grossier deviendra corps de lumière afin de te révéler les degrés supérieurs de l'amour où toute contradiction s'évanouit. L'amour s'apprend. Commence par aimer de ton mieux une personne que tu entoureras de tes plus belles pensées. Puis, étends cet amour peu à peu aux autres sans cesser d'aimer la première. Ainsi, tu deviendras un avec toute l'humanité et tu auras réalisé ta mission sur Terre. Que ton amour s'étende à tout ce qui vit, à tout ce qui t'entoure. La vérité se dévoile devant l'homme de l'amour. L'amour est nourriture pour ta conscience. Si tu cesses de t'en alimenter, tu perdras la vie.
L'amour universel est la force magique qui accomplit tous les miracles. Lui seul peut te laver et te libérer de tes chaînes. Ne cherche pas ailleurs la pierre philosophale des alchimistes. L'amour est ta baguette magique. Il rend le mal impuissant. Il établit le règne du bonheur. Il apporte avec lui tous les biens, la vie, la santé, la beauté, la réussite. Il te les donnera. Aime d'abord et tu seras aimé. Et l'amour te couvrira de ses bénédictions. Tu apporteras la joie autour de toi. Tu donneras et recevras la vie en abondance. Près de toi, les malades guériront. L'amour est la science de toutes les sciences. L'intelligence sans amour n'est que sottise. Que l'amour soit ton guide. Dès que tu aimeras, le sens de l'amour te sera révélé. L'amour est l'eau qui arrose le jardin de ta vie et lui donne fleurs et fruits. Accepte-le pour que tes œuvres soient grandes et puissent contribuer à l'évolution de l'homme. L'amour est harmonie et liberté. Jette tes faiblesses à son feu, elles se transformeront en force. Seule la pureté qui est perfection permet à l'amour de demeurer. Si tu veux rester pur dans tes pensées, tes sentiments et tes actes, tu t'opposeras au grand courant contraire et cela risque de te faire souffrir. Mais sache que cette souffrance n'est qu'un prélude à l'amour. À ce moment-là, garde en ton cœur la reconnaissance de chaque petite joie que tu reçois au long des jours. Ainsi, tu prépareras ton organisme à supporter les gigantesques vibrations de l'amour universel qui ouvrira tes 7 chakras. Seul ce qui a été accompli avec amour demeurera. Car l'univers est amour. Car la terre est amour. Car l'homme est amour. C'est par l'amour que les trois ne font qu'un. Que l'amour soit ton guide. Que l'amour soit ton guide.